Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la fête de la librairie du 23 avril dernier, au lendemain de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, a été l'occasion de célébrer le 40e anniversaire de la loi Langue. Cette loi relative au prix du livre a permis la consolidation d'un modèle économique et le maintien d'un réseau, le plus dense au monde, de 3300 librairies indépendantes réparties sur l'ensemble du territoire, premier circuit de vente du livre qui emploie 13 000 salariés. La crise sanitaire a démontré la stabilité rassurante du marché du livre, avec une baisse globale de 3% pour 2020, ça a été rappelé, les pertes liées au confinement de mars et novembre ayant été heureusement suivies de hausses conséquentes lors des déconfinements. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la grande disparité éditoriale en termes d'impact. Le parascolaire affiche plus 4%, la BD plus 6%, la littérature moins 0,4% et surtout, conséquence logique, les guides de voyage moins 40 à moins 50%. La crise a aussi, du fait des mesures sanitaires, nécessairement donné un coup d'accélérateur à la croissance fulgurante de la vente à distance de livres. Ces dernières années, rappelant la distorsion de concurrence relative aux frais de livraison, les plateformes telles Amazon, 11% du marché, pouvant appliquer une facturation quasi gratuite des frais de port à leurs clients et utiliser le livre comme produit d'appel sans vraie marge pour vendre autre chose. Depuis le début de la crise sanitaire, les librairies ont bénéficié à la fois des mesures transversales de soutien aux entreprises, mais aussi d'un plan de soutien spécifique mis en œuvre par le CNL et les DRAC. L'État a aussi pris en charge les frais d'expédition durant le deuxième confinement, soucieux de soutenir pleinement des commerces de proximité, dont la marge, ça a été rappelé, 1%, reste la plus faible de l'espace marchand. Pouvez-vous, les uns et les autres, nous dire précisément ce qu'il y a de plus urgent pour consolider encore 40 ans après la loi Langue les structures fragiles mais si indispensables que sont nos librairies? Des pistes sont en cours ou à l'étude. Prise en charge par l'État des frais d'expédition, interdiction de la livraison du livre par un détaillant à titre gratuit par la fixation d'un montant minimum de tarification, clarification nette de la tarification en ligne du neuf et de l'occasion, soutien à la modernisation des livres via des subventions. Je n'oublie pas également la reconnaissance des auteurs. Il n'est pas sûr que tout cela soit suffisant, car l'enjeu repose aussi sur les habitudes de consommation des lecteurs, et on parlera demain de comment promouvoir davantage la lecture. Mais que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je remercie le Président d'avoir mis le livre à l'honneur. Président. Je voudrais répondre à Madame Bagné, qui nous rappelait que nous allons fêter les 40 ans de la loi Langue et qui se demandait comment, au milieu de toute panel de propositions, comment aider mieux le livre. Je crois que justement, une des premières décisions touche les frais de port. Vous savez qu'on pousse les frais de port, on pousse le 9% de remise aux collectivités qui devrait être abandonné, mais restons sur le sujet des frais de port. Et je pense qu'on pourrait justement s'appuyer sur la loi Langue pour le faire et aussi parce que ces frais de port touchent à la diversité. Tout à l'heure, Vincent Montagne nous a bien rappelé que les ventes sur Internet avaient nui, les ventes en plateforme avaient nui à la diversité éditoriale. Et c'est ça le danger des ventes sur Internet. Il y a aussi, avec ce centime d'euro qui est pratiqué par les grandes plateformes, un détournement total de l'esprit de la loi de 81. Et comme Amazon n'a pas pu jouer sur le prix du livre, il a décidé d'une manière différente de rendre le port gratuit. Ce qui fait que ça détourne complètement l'esprit de la loi. Ensuite, ça induit chez le client une fausse réalité du frais de transport. Il a l'impression que ça ne coûte pas cher et ça ne coûte pas cher non plus pour la planète, alors que ça a un coût pour la planète. Ça a un coût pour nos centres-villes, pour le dernier kilomètre. Ça a un coût en matière de transport, d'embouteillage. Et donc, je pense que avec ces trois axes, l'écologie, la diversité culturelle et le détournement de la loi Langue, il y a certainement du travail à faire autour de ces frais de port. Et vous savez qu'actuellement, il y a une discussion autour de la PPL de Laure Darcos sur le sujet et nous souhaitons vivement que vous puissiez, vous tous, vous associer à cette réflexion.